Bon, voilà, petit test du Polar FIS Advance. Donc là sur mon compteur actuellement j'ai 3 informations d'enregistrer sur le compteur. Donc les kilomètres-heure, la batterie, et l'eau. Voilà. Donc suffit juste de manœuvrer vers le haut ou le bas pour voir les différentes informations. Donc maintenant on va accéder au menu. Il faut rester appuyé sur OK 10 secondes. Voilà. Donc on a le menu premier, c'est pour les écrans que je montrais tout à l'heure, le chronomètre, le menu confort, menu diagnostic, et tout le reste c'est pour le boîtier, pour les mises à jour, l'éteindre, les réglages d'usine, mettre juste l'affichage de la radio. Donc voilà, retour. Donc je reste appuyé 10 secondes. Là, je vais régler les écrans. Donc, il y en a 3 là actuellement. Donc, moi, je voudrais en rajouter un. Donc, je vais dans Visualisation, Paramètres. Donc là, c'est le nombre d'écrans. Donc ça, c'est le 1. 2. 3. Donc ça, c'est les 3 qu'on a vus. Je vais rentrer dans le 4e. Donc là, c'est... en fait, il y a un autre menu pour pouvoir afficher soit en haut une information et en bas. Donc 2 informations par écran. Soit une seule. Donc moi, j'ai choisi une seule avec écrit la description de la chose. Donc hop, paramètre 1. Donc ça, c'est les différentes choses que l'on peut sélectionner. Il y en a pas mal. Il y a plein d'informations diverses. Moi, ce qui va m'intéresser, je vais mettre la température du moteur. Donc voilà, OK. Donc on retourne sur le menu normal. Donc montant paramètres, c'est pour pouvoir afficher 1 ou 2. Donc c'est ce que je vous disais, la ligne en haut et en bas. Donc 1, c'est la ligne avec le descriptif en haut et l'information en bas. Et 2, c'est pour avoir donc deux informations sur les 2 lignes. Donc du coup, bon, moi ça m'intéresse pas trop, donc à vous de voir. Donc je remets un. Hop. Retour. 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 Et retour. Voilà. Donc nous avons nos 3 écrans du début. Et notre petit moteur. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie information directement sur le FIS. Donc maintenant, j'appuie 10 secondes. Hop. Chronomètre. Donc accélération. Là, c'est pour la vitesse initiale. Donc c'est le départ du chronomètre. Donc on règle par exemple sur 1 km/h. Et hop. Non, pardon. Vitesse de fin. Bah là, on va mettre 100. Hein. On va pas. C'est assez. En fait, si on va vite, le boîtier va très vite. Donc faut faire gaffe. Hop. Voilà, 100. Donc là, c'est bon, c'est réglé. Hop.
Donc on fait commencer, et là, le chronomètre est à 0. Bon, là, j'ai pas le moteur allumé, je suis arrêté, il fait nuit. je vais pas foncer dans les plantes, donc voilà. Donc, je reste appuyé 10 secondes. Ça annule le chronomètre. Donc le chronomètre autour, c'est comme le S3, on appuie sur OK à chaque tour, et bon voilà. Donc ça c'était pour le chronomètre. Donc on revient, le chronomètre, le menu confort. Donc ça c'est pour ajouter la fonction rétroviseur en marche arrière. Le rétroviseur passager qui s'abaisse. Bon là je vais pas le faire parce qu'il fait nuit, je ferai une autre vidéo au pire pour les réglages. Si vous avez du mal, je pourrais faire ça. Il n'y a pas de problème. Donc confort clignotant. Donc actuellement il y a 3 clignotants. Merde. Faut peut-être le moteur, je sais pas. Ou alors c'est parce que je suis dans... Attendez. On va mettre 6. Bon, il y en a 3 de toute manière. Je peux pas. Voilà. Tac. Configuration enregistrée. Je viens d'en mettre 6. Voilà. Donc, en mettant 6, si je fais une fois, ça fait 6. Clac. Et je relance la chose. Par contre, je crois... Voilà. En fait, on peut l'arrêter simplement en allant vers le bas et en revenant vers le haut. Après, voilà. Aussi en mettant un petit coup de clignotant sur le côté à droite, clac, ça le coupe direct. Bon, c'est sympa. Donc, pour le menu confort... Donc, miroir, clignotant. Les fenêtres, bon, c'est pour ajouter en une fois là, quand on lève le truc, mais bon, en général, on l'a tous. Donc, c'est tout pour le menu confort. Donc, maintenant, dans le menu diagnostic, il y a lumière, éclairage, veilleuse américaine. Ça, on peut pas. Ah, si. On peut, c'est pour dans les virages... des anti-brouillards qui s'allument, mais c'est suivant le modèle de centrale électrique. Donc ça, je sais pas. Ça, c'est pour la fermeture des portes à 20 km/h. Fermeture en faisant une touche sur, je pense, je sais pas du tout. Donc voilà. Bref, donc moi, ce qui m'intéresse... C'est donc les DRL. Hop. On peut choisir les anti-brouillards ou éteindre. Donc bon, moi je m'en fous. Voilà. Donc ça aussi on peut choisir différents modes. Bon après c'est vous qui voyez, je sais pas trop. Donc, les veilleuses américaines. Donc là, c'est avec un module Fastlift. Donc il ne faut pas descendre en dessous de 128%. Autrement, tout l'intérieur rouge se met à clignoter. Bon, c'est pas cool. Donc, ne pas descendre en dessous de 128. Donc là, je vais les activer. Je vais mettre 150. Voilà, c'est bon. 155. Hop, ok. Clac. Voilà. Donc, je viens d'activer les veilleuses US sans vacuum. Hop. Maintenant, je vais les désactiver. Hop. Donc, ça. Hop. Tac. Je vais les désactiver. Hop. Donc 128.
Après sur non facelift, c'est pas pareil. Je crois que le pourcentage c'est 0% ou 100%. Vous verrez suivant le véhicule, ça peut changer. Allez, un peu long. On va y arriver. Voilà. 128. Codage enregistré. Je sors. Et voilà. Plus de veilleuse US. Bon, le câble est débranché. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de câble. Hein. La preuve. Hop. Donc voilà. Il n'y a pas un copain qui branche le câble à côté. Je suis tout seul. Donc voilà. Donc tout ça, on a vu tout à l'heure. Retour. Donc voilà, ça c'était pour le menu diagnostic. Donc après, bon bah voilà, vous avez vu à peu près ce que le boîtier faisait. Pour ce qui est du rétroviseur, je ferai une autre vidéo pour les réglages. C'est un peu compliqué en plus, donc c'est un peu la merde. Voilà. Et c'est donc une A3 8P normale. Une phase 1, bon, un peu trafiquée, mais sympathique.